Bonjour à tous, bienvenue pour on va faire une autre petite vidéo. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo que je vais bâtir rien, ça va être une vidéo que moi j'adore regarder sur YouTube avec les autres YouTubers. C'est les shop tours. Comment que les gars sont organisés dans une petite shop, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sortes d'outils qu'ils utilisent, des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse, fait que j'ai décidé, je pense que ça ne doit pas intéresser juste moi. Fait que aujourd'hui, je vais vous présenter ma shop. Je vais vous parler un peu de mon background. Je suis menuisier de profession. Maintenant, je suis plus menuisier en tant que tel. Je suis gestionnaire d'entretien de bâtiment. Fait que c'est un peu une déviation de carrière, mais ça reste quand même tout le temps aux rénovations, à la réfection de matériel. Fait que, on va commencer. Je vais vous faire un petit tour de ma shop. On va commencer par un 360. Fait que je vais commencer par ici, puis je vais m'en aller vers la droite. On va faire tout le tour ensemble. Je vais vous parler un peu des outils que j'ai, des choses comme ça. C'est pas une vidéo pour braguer, regarder les outils que j'ai et ces choses-là. C'est juste que vous montrer ce que moi j'ai choisi, puis le pourquoi que j'ai choisi ça. Fait que, on va commencer ça tout de suite. Fait que, pour commencer, on va commencer dans le coin, ici. Vous voyez que j'ai une porte ici. Avant, j'avais un atelier qui mesurait environ 12 pieds de plus long par 17. Fait que pour l'instant, je ne l'ai plus. On a fait du storage avec ceci pour l'instant. Mais c'est dans mes plans futurs de réenlever le mur puis de me récupérer cet endroit-là. Peut-être pas au complet, mais partiellement. J'aimerais ça ajouter un CNC puis peut-être un laser à ma collection, comme on peut dire. Fait que pour commencer, vous allez voir, ma shop est un petit peu différente de shop de woodworker direct parce que je suis quelqu'un qui fait de tout. Everything he does is sexy. Je me considère pas comme un travailleur du bois expert. J'aime toucher à tout, restaurer les antiquités, travailler un peu le métal. J'aime pas mal faire un peu de tout, là, même ce qui a trait à l'art, des choses comme ça. Fait que vous allez voir, j'ai pas la shop typique de quelqu'un qui travaille juste le bois. Fait que pour commencer ici, on va commencer par un de mes étagères. C'est un de mes étagères de storage. C'est là que je mets surtout le surplus de ce que j'ai. Si on voit en bas, j'ai des rouleaux fer mon fer quand que je veux faire du edge banding. J'ai toutes mes tapes que j'ai de surplus, mon masque, des pacotiers que je me sers un petit peu moins, mais c'est un peu comme de l'overstock, mes stocks à vacuum. J'ai quelque chose pour faire des projets, de la corde, des choses comme ça, des crayons feutres. C'est un peu pas mal ça, cette armoire-là. C'est un peu un ramasse-tout, mais qui est très, très, très pratique. Ça, vous allez voir, quand on va faire le tour, j'en ai plus qu'un armoire de métal ramassé comme ça. En ce moment, ça s'en va à la technologie, tout le papier s'en va. Fait que si vous regardez dans les surplus gouvernementaux, des choses comme ça, là, ils les donnent pratiquement ces armoires-là. Très bon achat, puis c'est des armoires à vie. Peut-être un petit peu moins esthétique, mais ultra durable. En haut ici, c'est mon purificateur d'air. C'est un purificateur d'air 600 CFM. Ça, c'est une grade professionnelle. Fait que c'est mon purificateur d'air qui ne filtrait pas. Fait que quand je fais de la poussière, que je veux remonter toute la poussière de la chute, la poussière dans les airs, ce petit gars-là, il part. Je le pars moins souvent dans les vidéos parce que ça fait quand même un bruit un peu fatigant, un bruit de vent. Fait que, on continue. Ici, c'est mon coin pour la soudure. Fait que j'ai mon masque, mes gants, mon MIG. C'est un MIG, c'est un Miller. C'est une très bonne petite machine. Je m'en sers pas aussi souvent que j'aimerais, mais j'ai pas vraiment d'endroit pour souder. Mais pratique que si j'ai besoin de souder une petite pièce, des choses comme ça, je m'en sers. Mais pour faire des gros travaux, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Fait que très bonne machine, je la recommande, avoir un petit MIG comme ça. En arrière, c'est là que je sers ma track pour ma track ça. On la voit pas bien, là, mais elle est cachée en arrière. Mes straight edge sont là, puis mes niveaux sont là. Fait que c'est un peu mes grandes choses plates, il ne faut pas qu'ils mangent trop. En haut, un inspecteur à feu que tout le monde devrait avoir dans sa shop. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui en mettent, fait que je recommande vraiment de vous en mettre un. Ça, c'est un autre petit projet qu'on a fait, ça ramasse les bouchons de bière. Quand on boit une petite bière, là, on peut s'ouvrir nos bières ici. La porte qui donne accès à ma maison, fait que je suis dans un sous-sol. Mais le sous-sol, c'est un agrandissement qu'on a fait. On a fait un agrandissement de 18 par 32 de la maison. Fait que je suis chanceux, j'ai récupéré quand même le sous-sol pour me faire une shop.
Puis c'est, j'ai oublié de vous parler en plus des pieds carrés de ma shop. Hein. C'est une petite shop. C'est une shop d'à peu près 320 pieds carrés. Mais vous allez rester surpris avec combien d'items qu'on peut storer dans 320 pieds carrés. Puis toujours être fonctionnel. Ici, c'est là que mon évier est. Au début de la conception, j'en avais pas. Puis c'est très dur de m'en passer maintenant. Comme je vous dis, je fais plein de choses. J'utilise tout le temps l'eau. C'est vraiment pratique si on peut se le permettre. Un évier pour laver les pinceaux. Toutes sortes de choses, laver nos choses. C'est vraiment pratique. En haut ici, c'est juste un petit cabinet qui n'a pas vraiment rien dedans. Ici, c'est là que je garde mes produits de teinture puis de finition. Fait que toutes mes teintures sont ici avec certains produits de finition. Surtout mes huiles dures, mes towing oil, mes huiles danoises, toutes mes teintures pour le bois. Fait que un peu de pinceau. Des petites choses comme ça, un petit étagère là, de finition puis de peinture. En haut, c'est qu'est-ce que j'avais pas de place à mettre vraiment dédiée. Fait que c'est un peu des galons d'un peu de tout. Là. On continue. Mes clampes. J'ai pas une super grosse variété de clampes, mais j'en ai assez quand même pour me débrouiller avec ce que je veux faire. J'en ai pas des millions. J'en voudrais-tu plus? Oui, on en veut tout le temps plus des clampes, mais c'est plate à acheter énormément. Fait que j'adore les squeeze clamps. Le monde ne trippe pas là-dessus, mais moi j'adore pour faire assembler mes choses. C'est une troisième main là, très très pratique. Ici j'ai mes pipe clamps. Ça c'est des clamps que ça n'a pas de fin. C'est des très bonnes clamps, ça va très bien. Pesant, moins esthétique, mais c'est très bon. Puis on peut changer. Une clampe peut devenir une clampe aussi grande que tu veux. Tu as juste besoin de dévisser les tuyaux. Bon, ça ne les dévisse pas parce que je les ai bien vissés. Celle-là, va-tu dévisser? Ouais, comme ça. Tu vois, fait qu'on achète seulement les embouts. On achète seulement ces embouts-là. Ça vient par set de 2 clampes. Puis après, on va dans notre magasin grande surface, là, puis on peut acheter une longueur de tuyau, là, la grandeur qu'on veut pour nos clampes. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir des tonnes de ceux-là, juste acheter quelques poteaux de différentes longueurs. Puis une clampe peut se transformer vraiment en plusieurs longueurs. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Juste s'assurer que le bout est threadé toujours. Fait que, puis si vous voulez des plus grandes clampes, mais vous n'avez pas plusieurs poteaux, on peut s'acheter des petites couplings qu'ils appellent. Vous voyez ici, on met une coupling, puis on peut mettre 2 poteaux ensemble pour avoir encore une plus grande clampe. Amazing! Fait que ça, c'est mon speech sur mes clampes. Fait que j'en ai pas des tonnes, mais j'en ai quand même assez pour me débrouiller. Fait que j'ai une coupe de F-Style, des squeeze, puis mes tube clamps, plus pour faire mes collages. Si on va plus bas, on a mes sableurs. Ça, c'est mes 2 sableurs que j'utilise sur une base régulière. C'est un petit rigid, certain que vous l'avez vu dans d'autres vidéos, celui-là. Très bon petit sableur. Moi, je m'en sers maintenant uniquement pour le spindle. Mais c'est un petit sableur qu'on peut mettre. On fait juste enlever le spindle, puis on peut rajouter une bande de sablage comme ça. C'est vraiment pratique comme petit sableur. Qualité-prix, il est très dur à battre. Mais si vous voulez aller sur Amazon, Wen en fait un. Très bonne qualité aussi. Un de mes copains là, le Wen, puis il est un petit peu moins cher que le Rigid, puis il fait une aussi bonne job. OK. À côté, c'est mon nouveau sableur à bande Craftex. C'est un série X. Le modèle, je suis pas très sûr. C'est Craftex CX série. Je sais pas s'ils ont mis le modèle, là, mais c'est pas bien grave. Ça vient avec un disque, un sableur à 10 de 8 pouces. Puis une bande de... Je m'en souviens plus exactement. Je pense que c'est un bed de 18 pouces qu'on a totalement. Fait que tu vois, on peut le baisser, on peut l'ajuster. Je l'ai mis sur des roulettes, celui-là. Fait que comme ça, je peux vraiment l'amener. Si j'ai besoin du disque, de me servir du disque, c'est super facile à sortir, que je peux me servir vraiment du disque avec. Là, vous allez voir un peu plus haut. Je me suis patenté un dust collector. C'est un petit vacuum, mais pas Eurostyle. C'est des vacuums de très haute qualité, mais beaucoup trop cher. C'est un vacuum qui vaut dans les 1000 $. Fait que, regardez-les au mur là, achetez-les jamais. Ça vaut pas la peine de dépenser tant d'argent pour ce vacuum-là. Mais pour mes sableurs, c'est pratique. Fait que j'ai ma hose qui vient ici. Je me sers de la hose, je la connecte sur un ou je la connecte sur l'autre. C'est très simple.
Puis aussitôt que je pars un de mes sableurs, mon vacuum part. Fait que si je viens ici, là, mettons je veux servir le sableur-là, on le part. Puis là, on l'arrête. Là, vous entendez l'aspirateur. Il va rouler pendant 5 à 10 secondes, puis après, il va couper pour pogner toute la petite poussière qui est dans les airs. Fait que vraiment, pour les sableurs, là, un petit vacuum mais pas, là, je trouve que c'est l'idéal. Si on continue à côté, ben là, on va voir que je store mes blades pour mon bandetier, mon kit de dado, puis mes hoses, puis mes hoses à l'air, puis mes cordes d'extension que je me sers plutôt rarement, fait que ça, c'est dans un coin. En bas, on a tout mon storage de bois. J'ai pas énormément de place pour garder des grandes feuilles, mais quand je vais m'acheter du 4x8, souvent je les coupe directement en 4 pieds par 4 pieds, fait que ça store bien. Ça me donne quand même une petite variété de bois là, pour travailler là, constamment. Fait que j'essaie tout le temps de me garder quelques feuilles de plywood de différentes épaisseurs pour faire des projets. À côté ici, c'est juste plus un fourre-tout, des morceaux qui sont un petit peu trop grands, un peu trop minces, mais que je veux quand même garder. Là, comme il y a dedans, on a un tuyau de cope, on a mon papier. Fait que c'est un peu pour les morceaux qui sont un petit peu plus longs. À côté, c'est un petit storage à off-cut, comme on dit, nos restants de bois, mais qui sont toujours pratiques. Fait que j'ai fait un petit cart comme ça avec plusieurs cabinets pour différencier le bois un peu, malgré qu'il est pas mal tout mélangé. Mais ça se voit bien, tu vois qu'est-ce que tu as quand même, tu vois les longueurs que tu as parce qu'ils sont à côté toutes dans le fond. Fait que c'est vraiment pratique, je vais souvent chercher des morceaux là-dedans. Puis je l'ai mis sur roulette, que si je veux le bouger, ben il se bouge très bien. Au-dessus de ça, on a mon storage à bois. C'est là que je mets mon bois sur le long. C'est un rack que j'ai fait moi-même. C'est dans le fond ce que j'ai pris, c'est des tuyaux électriques EMT en métal. J'ai mis un angle de 5 degrés dans les 2x4. Puis j'ai mis mes tuyaux. Fait qu'on peut les bouger de la manière qu'on veut. On peut les faire comme qu'on veut. Puis c'est vraiment, ça coûte vraiment rien. C'est attaché au mur avec un système de French cleat. Fait que si je veux le déplacer ou peu importe, là, c'est très, très, très facile. Fait que puis les tuyaux, ben, vous pouvez mettre autant de morceaux que vous voulez. Là, il ne va pas s'enlever celui-là. Mais vous pouvez le mettre à différentes hauteurs. Fait que très pratique, vraiment pas cher à fabriquer. À côté, c'est ma station de scie à onglettes. Fait que dans cette station-là, j'ai fait une petite station parce que j'ai pas énormément d'espace, mais j'ai quand même plus de 4 pieds de ce côté-là, puis environ 10-12 pieds de l'autre côté. Là. Fait que c'est amplement. Récemment, j'ai changé ma scie, fait que c'est pour ça que la hauteur est pas bonne. Il faut que j'ajuste ma hauteur avec ma nouvelle scie. Fait que j'ai mis une petite traque avec des mesures pour que ça soit plus facile. Je peux installer des petits stop blocks pour des coupes à répétition. Fait que des petits stop blocks simples comme ça là, que je me suis fabriqué moi-même. Très simple à faire. Puis qui marche là, relativement, excessivement bien. Le petit dowel en arrière ici, il empêche ça de bouger d'un bord et de l'autre. Fait que t'as un bloc qui est quand même vraiment stable. Puis ça m'a coûté presque rien à faire. Basically, c'était gratuit. En dessous ici, c'est un aspirateur qui est dédié à la scie à onglet. Fait qu'il est caché en dessous. Lui, ce que j'ai fait pour la partir, la scie, si tu vois, elle ne partira pas toute seule. J'ai fait un petit branchement ici avec une prise que je branche mon vacuum puis la plug de la scie à onglet. Fait que quand j'allume, le vacuum il part. Puis si on l'arrête, on arrête le vacuum puis on coupe le courant en même temps de la scie à onglet. Fait que comme ça, tu n'as pas le choix de partir ton vacuum si tu veux couper. Parce qu'avant, je les avais séparément, mais on partait jamais le vacuum. Fait que là, ça m'oblige un peu à partir le vacuum à toutes les fois que je l'utilise. La scie, c'est une Metabo 12 pouces HPT laser. Avant, j'avais une DeWalt. C'est pas parce que ma DeWalt elle allait pas bien. C'est ce que j'aimais pas, c'est qu'elle reculait beaucoup en arrière. Fait que c'était très compliqué de mettre une bonne hose pour l'évacuation de la poussière. Puis elle allait vraiment loin en arrière. Mais très bonne scie, par exemple. Celle-là ici, la seule raison que je l'ai achetée, c'est qu'elle roule sur le côté, sur des bearings. Fait qu'elle n'a pas des tracks en arrière. Fait que ces tuyaux-là, ici, sont fixes à la scie et c'est la scie qui bouge sur les tuyaux. C'est une scie au laser. Qualité-prix, très dur à battre. Je la recommande fortement. C'est une scie qui
qui n'est pas vraiment dispendieuse pour qu'est-ce qu'elle vous offre. Fait que, très bonne scie pour le prix. À côté, c'est là que je sers certains accessoires pour mon banc de scie. Les clés pour barrer, pour ouvrir mes lames de banc de scie. Des parties pour mon gripper, les featherboards. Mon miter gauge, c'est là qu'il reste. Fait que, il est pas dans mes jambes. Il est quand même facile accessible. Ici, c'est la petite switch pour la lumière que je me suis mis une petite lumière dans ma station de scie à onglet. Parce que je trouve ça bien commode. Tu vois bien quand tu fais tes coupes, tu vois à l'arrière, tu vois tout. Si on continue à côté, petit rack à peinture, j'avais un trou. Fait que j'avais de l'espace, fait que j'en ai profité. Fait que j'ai fait une petite étagère en plywood pour mettre quelques pots de peinture puis des finis, des choses comme ça qu'on va utiliser. Ici, ça a l'air... C'est quoi cette patente-là? Comme je vous dis, j'aime ça jouer avec l'électronique, des affaires de même. Un fan de Star Wars, fait que j'ai décidé, je vais me faire une paint boot à l'effigie un peu du futuristique. Fait que c'est juste des morceaux que j'ai trouvés à gauche et à droite, qu'on a peinturé, teindu, on a ajouté des LED un peu partout. Des choses comme ça, juste pour le plaisir de le faire, là, juste pour le fun. Fait que si on rouvre la paint boot, c'est bien simple. Ici, sur les côtés, j'ai mes deux contrôles. J'ai ma contrôle pour ma lumière que j'ai intégrée, puis ça, c'est la contrôle pour la fan. Fait que une fan à contrôle variable. Ça, c'est, dans le fond, tout ce que c'est un armoire que j'ai fait en mélamine. Bien simple. Puis après ça, j'ai fait une paint boot. Fait que si vous voyez en arrière, elle a comme un backdraft. Si tu enlèves les fils, commence à être sale, faudrait que je les change. Et elle a un backdraft, pareil comme une vraie paint boot. Ça s'en va en haut, puis la poussière est amenée directement à l'extérieur. Ça, c'est juste un pré-filtre là, pour pas beurrer toute la fan, des choses comme ça. Fait que on accroche nos pièces. Je me suis fait un paquet de petits hooks différents comme ça, que je peux puis aller suspendre mes pièces quand j'ai besoin de les peinturer, ou de les teindre, ou de les vernir, whatever. Puis si j'ai des plus grandes pièces, je les fais pour que ceci, ça s'avance. Puis ça se ferme. Fait que ça me donne... Puis là, il y a une planche qui va dans le fond, habituellement. Ça me donne une plus grande surface. C'est sûr, c'est pas pour peinturer des armoires, des choses comme ça, là. Mais toutes des petites pièces, finir des petits projets, c'est très plaisant quand on n'a pas besoin de sentir le fiume quand on travaille là-dedans. Puis ultra simple à faire, puis c'est plaisant à faire. Adore sur un cabinet, un cabinet que j'avais, là, genre le petit coffre à outils. Fait que j'en ai m'en suis servi, moi, pour mettre tous mes accessoires de peinture. Incluant beaucoup de des cannes en spray, de peinture en spray. Fait que j'en ai quand même une bonne grande variété. Comme je vous dis, j'utilise ça aussi, ces cannes-là, pour quand je restaure des antiquités, des choses comme ça. Quand on va aller chercher là, des bonnes couleurs. À côté en arrière, ça c'est ma porte qui donne à l'extérieur. C'est par là que je rentre mon matériel. Elle donne dans ma cour arrière. On a une coupe de marche, on descend. Fait que c'est pratique. L'été, tu peux ouvrir la porte. C'est sûr que c'est pas une porte de garage, mais c'est très très convenient quand je veux rentrer du bois. Ça passe pas dans mes ombres, des choses comme ça. Fait que c'est bien plaisant à avoir. Puis ça ici, ben, si on le regarde, ça ici, c'est un... Je fais de la vitre aussi, du Tiffany. Un jour, peut-être que je vous en ferai. Fait que c'est juste un petit Tiffany que j'ai fait pour mettre dans la porte, là, juste pour l'embellir. L'embellir un peu. Là, on voit pas bien parce que c'est le soir. Là. Mais vous allez voir au courant de la shop. J'aime ça mettre dans ma shop des décorations, des cossins que j'ai faites ou des choses que j'ai reçues. Fait que c'est là que vous allez voir là, un paquet de petites cossins comme ça autour de la shop. Côté de la porte, ben ça c'est juste des accessoires pour l'entretien extérieur. C'est juste que j'utilise des DeWalt parce que ma plateforme de choix, moi, c'est des DeWalt. Fait que je fais juste les accrocher là, ils sont faciles à prendre. Ok, ça on s'en vient ici. C'est mon planeur, un 13 pouces avec une tête hélicale. Super bon petit benchtop model. Va super bien. Honnêtement, là, je suis pas déçu vraiment. C'est un Craftex CX13HC. C'est vraiment un bon modèle de planeur. Fait que, il fait vraiment toute la job. Tu peux lui donner du bois franc, mais voilà quoi. Puis vraiment la coupe là, à part sur un beau fini.
En arrière ici, c'est son Dust Collection. Évidemment, moi, tout est sur roue. Petit shop, on met le plus possible de choses mobiles. Fait que ça, c'est le derrière du planeur. Ça s'attache avec une... ça, c'est le Dust Collection, qui est une lampe magnétique. Je vais vous le montrer bientôt. Là. On va arriver par là. Fait que tout est sur roue. Fait que quand je veux m'en servir, je fais juste le tirer. Je fais juste le tirer, puis je passe mon bois. À côté, c'est un petit jointeur. Un petit rabot. Rien de spécial de lui. C'est un petit Porto Cable qui marche sur 120 volts, 6 pouces. Avec des lames régulières. Il n'y a plus son garde parce que je l'ai acheté usagé. Je pense que j'ai payé 150 ou 200 $. Là. Vraiment, c'était pas cher. Fait à mener le budget dans les outils, il faut choisir certaines de nos batailles. Fait que j'ai acheté récemment quand même beaucoup d'outils. Fait que lui pour l'instant, mais il fait la job, il fait très bien la job. Mes morceaux sont droits, la fence est belle. C'est qu'il faut l'ajuster un petit peu plus souvent qu'un gros en gros acier. C'est pas la même ajustement. Puis mon petit push-block pour quand que je passe mes choses sur mon jointeur. En arrière, storage pour mes blades de Banza. Un MOS dans une shop, un air climatisé. Ici, j'ai un petit... c'est une polisseuse. C'est comme on dit, un buffer. Fait que, comme je vous dis, ça sert beaucoup quand je fais de la restauration d'entité. Un peu comme vous pouvez voir mon moulin à coudre en haut. Quand je l'ai eu, il était vraiment, mais vraiment magané. Fait que je l'ai tout refait de A à Z. J'ai poli chaque pièce, chaque vis. Il y a plus de 200 pièces dans ce moulin à coudre-là. Fait qu'on l'a rendu fonctionnel comme qu'il était dans les années, je pense, 1930, dans ces coins-là. C'est le premier modèle qui ont mis un moteur avec. Fait que c'est des choses comme ça que je fais, c'est des choses que j'aime bien faire, la restauration. En bas ici, c'est mon Dust Extractor. J'ai pas la place pour un gros Dust Extractor, fait que je suis allé pour le meilleur des deux mondes. C'est un Dust Extractor qui marche, un collecteur de poussière qui marche sur 120 volts. Il y a un filtre de 0,1 micron dessus, c'est un filtre qui est un ajout. Fait que ce filtre-là provide plus d'air qui fait une meilleure succion au bout de la ligne parce qu'on a plus grands espaces que l'air à rentre, à filtre. Toute ma shop est connectée avec une seule hose. C'est l'inconvénient des petites shops, je peux pas me mettre des tuyaux partout, mais je me suis acheté une hose avec aimant. Fait que quand que j'ai besoin de connecter cette hose-là, elle peut aller, elle se rend à tous mes outils. Puis ils ont tous des connecteurs comme ça. Ils ont tous des connecteurs aimantés. Fait que je fais qu'arriver, je la laisse là. Super simple. Là, si je veux la changer de place, je peux l'amener à un autre outil, Fait que c'est vraiment là, convenient. Ça prend pas beaucoup d'espace. Puis il est mobile. Si jamais on a besoin de le bouger ou c'est quelque chose qui est très facile à bouger. Vraiment, là, c'est une très très belle achat. Là. Fait que ça aussi, c'est un Craftex série X. Vous voyez que c'est un peu ma marque de prédestination. Ces outils-là, ça vient de chez Busy Bee. C'est des très bons outils. Sans être le top de la qualité, mais c'est pas le bas de la qualité. C'est une belle qualité là, moyenne. Là. Si on continue, ici, ça c'est un petit armoire justement, un autre armoire que j'ai récupéré. C'est un armoire de composants réseau, ça, dans le temps, en métal. Fait que j'ai juste repris, j'ai vidé tout l'intérieur, puis je l'ai peinturé, je me suis amusé à mettre une coupe de cossins. Puis là, ça vient mon rack à canettes de peinture, sablage, choses comme ça. À côté, c'est ma table de routeur. Fait que j'ai trouvé ce top-là dans une vente, je pense que j'ai payé 30 $. C'est un Wolfcraft. Fait qu'à partir de là, j'ai juste pris le top de ça, puis j'ai construit un cabinet entièrement pour le top. Fait qu'on avait déjà la fence, puis on avait déjà le top. Fait qu'en dessous, j'ai un router Bosch de 2 forces. C'est lui vraiment le routeur qui est presque toujours dessus. Puis sur les côtés, c'est tous des petits tiroirs là, avec tous les accessoires qui vont avec le routeur. Là, là, des différents inserts, des push blocks, des kits de bushing, si on veut faire des... Fait que c'est vraiment là, tout ce qui rapporte à mes routeurs est là. La dernière étagère, c'est où est-ce que je mets mes bits. Fait que je les ai fait toutes avec des French cleats. Fait que je peux sortir le rack au complet.
Je le mets ici, je choisis les bits, la bonne mèche que j'ai besoin. Puis après ça, j'ai juste besoin de le resserrer à l'intérieur. C'est vraiment pratique, ces petites choses-là. Fait que comme ça, toutes mes différentes bits, je peux les sortir. Je suis pas obligé de fouiller dans le tiroir. Je peux vraiment la sortir, puis regarder ce que j'ai besoin. Puis après, on le remet à sa place. Ici, j'ai mes grosses bits pour faire des portes d'armoire. Fait que c'est un kit pour faire tout ce qui est porte d'armoire. Oh, j'ai une petite mèche d'asperge tombée là. Au-dessus, c'est un cabinet que j'ai pas encore choisi sa fonction principale. À date, j'en ai pas eu vraiment besoin. Fait que c'est un petit cabinet maintenant qui sert pour juste quelques cossins comme ça. C'est des futurs projets que je veux faire avec vous. Un rack à bijoux. Un bouclier qu'on a vu dans un de mes autres vidéos que j'ai enlevé d'un vieux cadre qu'on va peut-être refaire. Un peu d'époxy, des gants, juste un peu de surplus vraiment là, pour l'instant. Ici, ben, c'est mes blocs. Ça, tu vois, mes sableurs étaient ici, ça fait pas longtemps. Fait que ces blocs-là, il faut les envoyer avec les sableurs de l'autre côté. Si vous avez des sableurs, puis c'est pas bon juste pour les gros sableurs, là. Ça coûte 10$, puis ça régénère votre papier sablé. Je vais vous amener de l'autre côté, je vais vous le montrer. C'est vraiment pas dispendieux. Vous allez voir, le papier sablé, comme là, il est pas vraiment sale, là, mais quand il est sale, on fait juste le partir. Je suis certain que vous avez vu la différence. On va attendre que le vacuum se ferme. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Ça sauve les papiers sablés. Puis ça va aussi bien aussi sur les sableuses orbitales. Fait que vous pouvez s'en servir. Si vous n'avez pas de sableur comme ça, c'est vraiment utile même pour les sableuses orbitales. Les petits palm sanders, vous sauvez votre papier vraiment beaucoup. À côté, ici, on tombe sur ma presse drill avec ces 3 PO qui nous regardent driller, qui nous disent « As-tu mesuré 2 fois, Mike? » Fait que ici, c'est ma presse drill. Fait que j'ai fait un petit coin juste pour tout mettre mes mèches. C'est une King Canada, modèle de plancher. Une bonne perceuse, vraiment, pour la force. Elle est à belt, elle n'a pas une clutch, elle est à belt comme les anciennes, on bouge les belts. Mais à part de ça, ça va très bien. Ici, j'ai un petit. Je mets mon kit pour mettre tout ce qui a rapport avec elle. Ça, c'est la table que j'ai fabriquée. C'est ma table pour ma perceuse. C'est un modèle que j'ai conçu moi-même, là. Fait qu'elle a un Dust Collection qui est ici. Fait qu'elle a la fence qui bouge en avant, en arrière. Vraiment, tu peux l'ajuster où est-ce que tu en as besoin. Puis on l'attache juste avec 2 petites choses comme ça. Elle a 2-3 petits systèmes pour clamper nos morceaux. Puis ici, c'est le cercle n'est pas de la même couleur, c'est juste un petit cercle. Quand on perce, on va pas maganer notre table, on va maganer ce petit cercle de plywood là. Fait que je l'ai fait de 2 sens. Fait qu'on quand il commence à être magané, on change de bord. On le met ce bord là. Puis c'est changeable, fait que ça magane pas le restant de votre table. Fait que c'est juste une petite table. Fait que la Dust, comme je te dis, les choses aimantées pour le Dust Collection. Si tu veux, je viens ici, je peux connecter ma hausse. Ça ici, ça va être un projet que je vais probablement filmer. Je me suis acheté un router lift, un lift pour les routeurs. Comme celui-là que j'ai en ce moment sur ma table, pour que je l'ajuste manuellement. Lui, c'est un lift de précision. Fait que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, peut-être un mois, mais je ne l'ai pas encore installé. Fait que, mais je le fasse, on va faire une petite vidéo là-dessus. Puis on va pouvoir voir la qualité du router. C'est un old school. C'est un lift à router quand même bon marché pour qu'est-ce que c'est comparé les autres. Je pense qu'il m'a coûté 289, puis ça c'est en prix canadien. Fait que c'est pas les super chers, mais quand même toute une base en aluminium. Il a l'air d'une belle qualité. Mais on va pouvoir le voir plus, mais qu'on l'installe ensemble. On va retourner vers le milieu de la pièce. Ça, c'est rien que ma chaise quand je réfléchis. Je ne m'en sers pas souvent, je réfléchis pas souvent. Ici, c'est mon étau. Un étau à faire. Comme je vous dis, c'est pas juste des étaux à bois. Elle n'est pas à l'endroit idéal, elle est proche de mon bantier, mais j'ai pas l'autre endroit pour l'instant. C'est une vieille étau que j'ai refaite. Elle était dans un état pitoyable. Mais c'est un étau qui date des années
40, si je me trompe pas. Elle est toute en fer, là. Elle n'est pas en cast, là, fait que tu peux pas la briser. Là, tu vas te taper, tu vas te fatiguer avant de l'achever. Fait que, ici, j'ai mon Bansa. C'est un Laguna 14 TWE. Super machine. Vraiment là, une machine là, de très haute qualité. C'est une de mes machines chères. Un Bansa, une fois que tu en as un, si tu t'en sers, tu ne pourras plus t'en passer. C'est un outil que je vais régulièrement travailler avec. Je refends tout mon bois, quand je veux faire des duplicata, des curves, c'est fantastique. Ok, ça c'est my pride and joy. C'est mon bandit, c'est le cœur de la shop. C'est un SawStop. C'est le modèle contracteur. Ce que j'ai fait dessus, j'ai ajouté l'extension de table. Si vous voyez ici, c'est pas des tables en... Le milieu est en cast iron, mais les côtés, c'est les ailes en métal. Tu peux les avoir en cast iron, mais c'est qu'un ajout. Fait que ça va quand même vite. Fait que j'ai laissé les tables en métal dessus, mais j'ai opté pour la fence, le guide de haute qualité de SawStop. C'est le meilleur guide que vous aurez jamais travaillé avec. C'est pas juste à cause que c'est un SawStop, c'est massif. C'était vraiment le gros vendeur de l'acier. C'est sûr que l'aspect sécurité, que tu peux pas te couper les doigts, c'est fantastique. On s'entend que c'est le gros vendeur, mais le deuxième vendeur, c'est vraiment leur guide. J'avais travaillé avec auparavant dans des shops. Puis c'est un guide là, que j'adore. Vous allez voir le modèle. C'est un modèle, si on se penche, on voit que c'est le modèle de contracteur. C'est une Force 75 qui marche sur le 120 volts. La seule différence du floor model, il y a un floor model qui est 1.75. C'est juste vraiment le look, puis une couple de petites choses qui sont différentes. Comme le moteur, moi, il est en arrière, il n'est pas intégré dans le cabinet. Fait que c'est un bandit qui est quand même assez dispendieux, même si c'est pas le gros modèle. C'est un bandit qu'on parle de pas loin de 4000$ que ça m'a coûté ce bandit-là. C'est un bandit dispendieux, mais qui vaut chaque sou dépensé. Fait que si jamais vous avez de l'extra que vous voulez upgrader, c'est un bon modèle de SawStop. Même si c'est pas le top notch de cabinet, je vous le conseille vraiment, là, ça va extrêmement bien. De l'autre côté, c'est là que je plug encore mon Dust Collector, comme je vous dis, que j'en ai des plugs. J'ai des plugs un peu partout, fait que je prends ma hose puis je la connecte ici quand je me sers du bandit. Ça, c'est ma table d'assemblage, Outfit Table, la sert les deux pour l'instant. C'est le prochain morceau que je vais upgrader. C'est une vieille table que j'ai faite quand on a bâti la rallonge de la maison. La seule chose qu'elle a, elle n'a pas de l'air comme faite en aspenite en 2x4 parce que je l'ai couvert en plywood. Fait que elle a de l'air juste solide. Elle est solide, mais c'est pas... elle n'est pas super droite, fait que c'est un morceau à changer, mais pour l'instant, elle fait très bien la job. J'ai mis une petite T-track pour mettre du système de clampage, un petit étau à bois. Ici, dans ces tiroirs-là, tu vois, c'est là que je mets mon sableur. Fait que mon sableur, c'est un Max XT, un 6 pouces. Très bon sableur. Beaucoup mieux que les petits sableurs qu'on peut acheter, les DeWalt et compagnie. Mais c'est pas un Rotex de Festo, là, on s'entend. Mais c'est une très bonne petite machine, à un prix quand même raisonnable. Si on vient à côté ici, c'est là que j'ai un vacuum qui dort. Fait que si on voit, j'ai ma hausse d'aspirateur. En arrière, dans le trou ici, j'ai caché un autre aspirateur. Fait que ça, c'est mon aspirateur que je me sers vraiment quand je me sers de mon sableur ou que j'ai besoin d'un aspirateur pour ma table. Puis tout est connecté ici sur la switch. Fait que quand j'allume la switch, je pars l'aspirateur. Puis ça part le sableur en même temps. Fait que c'est une switch, tout est fait. Fait qu'une fois que tu as fini, puis tu as quand même assez long de hausse. Fait que quand il est fini, je fais juste le resserrer ici. Puis c'est caché sur le point. Puis c'est super pratique. Les petites clampes pour quand que je me sers de mon T-track. Les clampes micro-jig vont super bien. C'est fait, ces clampes-là, ça va vraiment avec ce style-là. Fait que ça, c'est le système micro-jig. Fait que ça vient avec, quand tu achètes ça, ces clampes-là, ça vient avec une mèche pour faire des dovetails comme ça.
Fait que tu as juste à rentrer ta clip de n'importe quelle manière. Fait que ça donne énormément de choix, d'options pour clamper. OK, là on va se tourner vers plus le côté de mon établi, plus que ce qui est mon matériel que j'ai, ma quincaillerie. Un autre cabinet, c'est la même sorte de cabinet que je vous ai montré là-bas. Encore un cabinet qui était pour être jeté, qui avait des composants réseau dedans ou électriques. Fait que moi je l'ai transformé. Il était bleu avant. Fait que j'ai mis des petites tablettes dedans, puis c'est là que je mets pas mal mes produits là. Comme tu veux, j'ai dit Evaporost quand je fais des restaurations, c'est pour enlever la rouille, un peu de poté, de joint, de toutes sortes de petites choses, de cire d'abeille, puis en bas, c'est plus mes époxys qui sont là. Des petites choses comme ça, là, tu sais, comme ici, j'ai du Bondo pour les autos quand je travaille le métal, un autre petit glaze. Ici, c'est mon Flux quand je fais des petits coffres à bijoux. Fait que c'est vraiment pour mes produits. De l'autre côté, comme je vous dis, je décore je décore ma shop avec tous les cadeaux que les gens me donnent. Fait que j'ai eu des collants, j'ai eu des dessins de certaines filles, j'ai ma photo de ma petite fille, j'ai toutes sortes de petites choses que je mets ici. Ici, c'est un armoire que c'est un peu de la quincaillerie. Fait que tout ça ici, c'est ce qui est washer, bolt, des vis self-tapping. Vous allez voir que je suis un peu maniaque, j'ai des étiquettes sur tout. Tout est bien rangé. Et quand je cherche quelque chose, ben c'est facile. Là, fait que, c'est un petit système qui vient du Canadian Tire. Bon petit système. En haut, ça ici, c'est toutes mes mèches de spare que j'ai. J'en ai des tonnes. Demandez-moi pas pourquoi, mais j'en ai des tonnes. En haut, c'est pour mon fil quand je fais du filage pour mon LED, des choses comme ça. Des pailles, bâtons popsicle, un peu de colle, des guenilles, silicone, des choses comme ça. Ici, c'est vraiment que là que je me sers, que je mets pas mal toutes mes vis. Comme tu vois ça ici, c'est toutes des broches et des accroche-câbles. Ça ici, c'est tout pour des jig assembly. Fait que quand que je veux me faire une jig, j'ai besoin du matériel. Un peu comme la fence que je vous ai montré sur mon chose. C'est tout mon matériel vraiment là, pour faire des jigs. Fait que comme j'en ai un pour les broches et les câbles, tous des crochets et des petits locks pour quand on fait des petits cabinets, des choses comme ça. Un kit de rivettes, kit de tie wrap, des vis à drywall, des poignées, un kit pour toutes mes lumières LED, toutes des pentures, des vis à deck pour les tapons, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un peu mon magasin hardware. Ici, ma grosse filière, une autre filière qui vient des endroits de bureau, comme je vous dis, c'est vraiment pratique. C'est encore toutes des vis, mais des choses qui sont un petit peu plus spéciales en eux-mêmes, fait qu'ils n'ont pas vraiment leur place encore dans les coffres. C'est plus des... j'en ai un, puis c'est ça que c'est, genre. L'autre tiroir, c'est plus des outils. Ça, c'est tous des outils pour travailler le métal. Ici, c'est plus des outils style construction, vraiment, là, des chalk lines, des pinces. C'est plus des outils vraiment là, de construction qui sont là-dedans. En bas ici, c'est tout mon matériel électrique. Une partie de mon matériel électrique. Tout ce qui est switch, quand que je fais des lumières, des choses comme ça, j'ai le goût de faire des lumières, comme j'ai beaucoup de matériel que j'achète en quantité quand même un peu plus grande, fait que j'ai tout le temps un peu de matériel sous la main. Comme tu sais, c'est pour faire des lampes. On a des cordes avec des boutons pour les lampes, des choses comme ça. Là. Des interrupteurs, toutes sortes de produits là, électriques et électroniques. En bas, bon, c'est du propane, des genoux puis quelques bouts de fil. Là. Un peu un tiroir que tu sais pas quoi faire avec, que tu mets du stock dedans. Là, ici, on arrive à mon endroit principal. C'est là que la plupart de mes outils à main sont. Fait que ici, c'est des vieilles armoires que j'ai récupérées. C'est des armoires de cuisine avec des tiroirs. Puis c'est ce que j'ai fait de mon établi avec. Fait que si on regarde, on commence par en haut. Vous allez voir, c'est là que j'installe mes planes, mes scies japonaises, mes équerres,
j'aime bien avoir vraiment les outils que je me sers sur une base régulière, j'aime ça les avoir à la vue. Et non cachés dans un tiroir ou en arrière d'une porte d'armoire. Fait que ce que vous voyez ici, c'est vraiment les outils là, que je me sers 90% du temps. Que je vais aller, sont à un bras de distance de moi. Fait que ici, on a des kits de bits avec des petites mèches pour fraiser, des choses comme ça. Ils sont toutes à la vue. Pour faire quand on fait des meubles et on veut boucher nos trous de vis, des plug cutters. Fait que, on en a quand même une variété. J'en ai pour le bois, j'ai des fers à métal. Un petit caliper, ça je vous dis, c'est tellement pratique, c'est pas dispendieux. Procurez-vous un. Mes petits équerres, mes marteaux que j'utilise, qui est basically les 3 marteaux de mon père. Fait que j'utilise ces marteaux-là. Ça, c'est un marteau qui a appartenu à mon grand-père, qui est venu à mon père, qui est maintenant à moi. C'est un vieux marteau de soudeur. Fait que je me sers souvent de lui. Fait qu'un jour, peut-être que mon fils va te montrer le même marteau dans 20 ans. Fait que un petit marteau à cuir que je me sers vraiment pour les petites tâches délicates, puis un marteau qui fait pas de dommages. Encore des équerres accrochés, ma radio, tous mes rubans adhésifs, tape électrique, chose pour ma torche, des gants, un petit livre quand je fais des croquis, ma radio qui est vraiment important. Encore d'autres décorations que j'ai reçues, un petit écureuil, une balle de stress, un peu de tout là, que les gens me donnent que je mets dans ma shop. En haut, on a une roche qu'un enfant m'a dessinée. C'est ma petite fille Noémie qui m'a dessiné une roche avec un poisson. Fait que, ils ont leur place avec moi quand je travaille. Petite mallette de bois que j'ai faite dans le temps moi-même. Fait que c'est un projet le fun à faire. Au jour, un moment donné, j'en ferai une petite vidéo comment faire une sans les mancherons si vous n'avez pas de tour. Là. Mais comment faire une mallette de bois, c'est un beau projet pour débutants et c'est le fun à faire en plus. En haut ici, j'ai mes pièces, mon rotor, mon laser, mon petit sableur à main. Ça, ici, là, c'est une très belle option pour les gens qui ne peuvent pas s'acheter une presse drill, mettons tout de suite parce que c'est dispendieux. Ça, c'est une presse drill manuelle. Fait qu'on met notre drill au bout ici, on l'accote là, fait comme ça, on perd toujours droit. Fait que c'est une belle petite machine, vraiment. Puis tu peux faire des angles avec. Si tu dévisses la poignée, non, tu dévisses ici un petit peu, tu peux la pencher, tu peux faire percer en angle avec dessus. Fait que vraiment pratique quand tu peux le faire sur les meubles directement. Fait que vraiment une belle petite machine. Puis je pense que c'est une soixantaine de dollars, là, vraiment moins cher qu'une grosse presse drill. On va plus bas, mon chargeur à batterie. Comme je vous dis, moi c'est DeWalt. Je ne recommande pas plus DeWalt qu'une autre marque en tant que telle. Moi j'étais vraiment satisfait avec du DeWalt. C'est une gamme, je trouve que c'est une belle gamme moyenne. Ils ont beaucoup de sortes d'outils. Puis c'est la plateforme que j'avais. Fait. Moi, je vous dis, si j'ai un conseil à vous donner, changez pas de plateforme. Trouvez une plateforme qui vous plaît. Restez avec cette plateforme-là. Fait comme ça, après, tu peux acheter juste des outils singuliers sans besoin d'avoir acheté les batteries, les kits, les chargeurs. Puis là, tu te retrouves avec 6-7 chargeurs. Je sais, j'en avais avant, 6-7. Fait que là, j'ai un chargeur qui s'occupe de tous mes outils. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de batteries. Chaque outil a sa propre batterie. Fait que, trouvez une plateforme. Puis utilisez-la. Ici, j'ai mon petit routeur à main. Mon aspirateur que je me sers vraiment là, quand que je veux ramasser un peu de cochonnerie à gauche puis à droite. Une bonne petite aspirateur, je le recommande en plus, ça va très très bien. Ici, j'ai les outils pour faire mon marquage. Toutes mes drills, j'ai du 12 volts, j'ai du 24 volts. J'ai un gun à clous 18 gauge, un 23 gauge, une scie sauteuse. Celle-là, tout le monde a un nom différent pour, là, mais c'est un oscillateur. Je sais pas comment il s'appelle vraiment son vrai nom. Puis j'ai une sazon. Elle est plus dans le fond parce que je m'en sers un peu moins régulièrement. Mon petit marking gauge, que je devrais me servir plus souvent, mais que je me sers pas souvent. Mais ça fait fancy quand c'est là, par exemple, vous ne trouvez pas. Fait qu'en bas ici, ma colle, que je me sers régulièrement. Ma Crazy Glue aussi. Mes éponges à sabler, mes souris, que ça j'ai tout le temps à portée de main. Je les ai identifiées, c'est 120 puis 220. Puis ces petites souris-là que j'appelle, je trouve ça a l'air d'une souris d'ordinateur. C'est que ce qui est vraiment pratique avec eux autres, c'est que tu mets les papiers que tu mets sur ton sableur.
Fait que c'est vraiment le fun pour ça, là. Fait que tu mets des sondeurs, fait que ça fait les coins en même temps, ça va dans les raccoins. Vraiment pratique. Il y a ce modèle-là aussi. J'ai mis du 80 parce que c'est moins précis. Ça, je trouve que ça va un petit peu moins bien, ce gros rond-là. Je vous recommande vraiment les petits souris, mais c'est quand même une option. Ça, c'est mon petit coffre qui est toujours en train de se faire modifier. C'est le coffre que je me sers tout le temps pour tout. Les outils que je me sers comme toutes mes punches, mes paires de pinces principales, toutes ces choses-là, mes pinces pour faire l'électronique, mes vice grips, mes pinces pour faire de la vitre, mes sableurs, mes étendeurs à colle, un peu vraiment de tous mes crayons, un autre guide pour perçage quand tu veux percer droit, une petite angle drill, mes mèches, mes bits, puis mes grandes bits de 6 pouces. Vous allez moi travailler. Moi, je suis un fervent des grandes mèches. Fait que j'ai vraiment tout mon kit qui est là, des petits ciseaux pour enlever, couper, des pinces pour les écharpes. Fait que c'est vraiment un petit coffre que j'adapte au fur et à mesure de mes besoins. C'est tout avec j'ai fait tout avec des petits blocs comme ça qui s'enlèvent pour faire les séparations. C'est vraiment simple à faire. Puis c'est vraiment pratique. Fait que c'est ça. Si on continue de l'autre côté, c'est ma Craig Jig pour faire mes pocket holes. Moi, je l'ai mis fixe parce que je déteste avoir besoin de la sortir quand j'en ai besoin. Je m'en sers quand même assez régulièrement, dépendant le style de projet que je fais. Si je fais un projet qui est plus en pain ou que je peux cacher les pocket holes, c'est une méthode de jointerie que je vais utiliser souvent. C'est très fort, vous voulez vous renseigner. Dans le monde du woodworking, c'est quasiment un parjure d'utiliser des pocket holes. Mais moi, je m'en sers. Puis vous pouvez avoir vraiment des belles conceptions de meubles. On va en faire des projets avec ça, des pocket holes, juste des pocket holes, que vous allez voir que c'est vraiment simple. C'est un outil que si vous n'êtes pas habitué à faire des joints spéciaux, que celle-là, elle va vous mener vraiment loin. Je l'ai connecté sur une hose à vacuum qui sort ici, que je me sers pour ma hose qui est sur le côté de mon établi. Je la plug ici. En bas, j'ai mon petit compresseur, un petit compresseur cordless DeWalt. Ça va super bien. Honnêtement, j'avais un plus gros compresseur avant, mais avec toutes mes guns, c'est presque tout à batterie, fait que je me sers plus énormément de l'air. Fait que quand j'ai besoin de l'air, c'est lui que je me sers. Il marche sur le 20 volts. Quand même assez... Il n'est pas trop bruyant. Okay? C'est pas la plus grosse quantité d'air, mais quand même. Fait que si c'est moi devoir faire un peu de baseboard, des choses comme ça, là, aller gonfler des pneus, vraiment un beau petit compresseur, très très léger, puis facile à mettre hors de vue quand on n'en a pas besoin. En haut, c'est d'autres vis. Ça, c'est mes vis que je me sers régulièrement. Fait que quand j'ai besoin des vis d'un pouce et quart, ben, je vais prendre le serroir, je vais m'en aller avec. Fait que j'ai pas mal toutes les grandeurs. Tous mes clous de gun à finition sont ici, mes 18 gauge, mes 23 gauge, toutes mes vis numéro 6 que je me sers le plus régulièrement, les 8, puis ça va jusqu'à mes pockets, mes vis pour mes pocket holes, les vis de meubles. C'est des vis avec des têtes avec des washers un peu. Là. Moi j'appelle ça des Craig vis, là, mais c'est des vis à laminer. Fait que ce côté-là, ce côté ici, c'est un peu plus de Michelinus, comme on peut dire, comme si j'ai des petites noix pour faire mes assemblements. Là, quand on va insérer des noix puis qu'on peut pouvoir les enlever, des aimants, des petits washers, un peu de tout, là, comme un coffre de spring. Comme je vous dis, je fais vraiment pas juste du bois. J'ai vraiment un peu de tout, des équerres, des marettes pour électrifier, des petites choses comme ça. Ici, c'est d'autres clampes. Des petites clampes, c'est ceux-là que je me sers régulièrement pour me servir comme troisième main souvent. Fait que ça, c'est un rack de petites clampes. J'ai ma clampe pour faire mes câbles, puis j'ai des petites clampes à main comme ça, là, que honnêtement, je les ai achetées parce que c'était pas cher. Ça vaut pas cher. Fait que, regarde ça, comme je les ai, ça fait quand même 7-8 mois peut-être. Puis regardez les collants, là, ça n'a pas vu l'établi souvent. Ici, dans mes tiroirs, ça, c'est un de mes tiroirs que c'est pas mal tout ce qui est mèches, lames, des mèches, des bits comme ça de spare, j'en ai des tonnes. Toutes mes lames de couteaux alpha, des kits de bits, j'en ai là, pour les fous et les fins. Là. Fait que ça, c'est un tiroir qui sert un petit peu à ça. Je garde un peu aussi de fil à soudure.
pour quand je fais de la soudure électronique. J'ai un petit gauge ici pour faire des petits dowels. Fait que, on commence avec un morceau de bois carré pour faire la grosseur de dowel qu'on veut. Deuxième tiroir, c'est un peu un autre tiroir avec quelques outils, là, des clampes, des petites clampes. Comme je l'ai dit, j'en ai encore une clampe ici qui n'est pas utilisée en ce moment. Mes outils pour couper le fond, mes gueules à colle chaude, des accessoires pour mon aspirateur, mes clampes d'angle droit pour quand je fais des cabinets. Des choses comme ça. Troisième tiroir, lui, c'est rien que des restants de ma cuisine. Fait que ça, à un moment donné, il faut voir que j'ai fait une cuisine Ikea. C'est juste des restants. Fait que va falloir à un moment donné, je le trouve une autre place. Dans ce coin ici, c'est plus c'est d'autres outils, tournevis, des petites équerres, des petits scies à chantourner, des marteaux plus réguliers, que je me sers pas vraiment souvent, mais quand même que je suis content de les avoir. Mon Dead Blow Mallet, ça je m'en sers quand même un peu plus souvent quand ça veut pas rentrer. J'ai tous mes files, mes équerres de machiniste, mes rapporteurs d'angle, mes tin strips, mes sets de setup blocks sont ici aussi. Pour quand que je veux ajuster, mettons, mon bandci, toutes ces choses-là, là, ça s'en vient tout ici. Ici, bon, c'est encore d'autres petits cossins. Des ciseaux à bois. Mes guns à l'air, comme je vous dis, que je me sers pas vraiment souvent. Kit de ratchet avec les douilles et les choses comme ça. Puis tous des accessoires que j'ai de Craig. Pour faire les portes d'armoire surtout, là, pour faire les pentures, pour visser. Ça ici, ça va avec pour mettre des poignées, mettre des tiroirs, l'assemblage, là, c'est tout là-dedans. Ça ici, c'est un autre quincaillerie. Des pentures de spare, des roues, des pieds, choses comme ça. Là, c'est vraiment... J'aime pas être pris quand je fais un projet que j'ai besoin d'aller au magasin à toutes les fois. Fait que j'ajoute quand même. Quand je n'achète un, ben je n'achète 2-3 à place. Je sers les 2-3 autres de côté. Fait que c'est pas mal ça qui est la shop. Comme vous voyez, c'est pas une très grande shop. Mais on est quand même pacté là. Quand même un bon nombre d'outils là. Il n'y a pas vraiment rien qu'on peut pas faire dans une shop de 320 pieds carrés. Mais le commode, on commence à faire des cabinets, des choses comme ça, parce qu'on manque d'espace. Mais si vous mettez tout sur roulette, dont même ma grosse table principale est sur roulette. Mon bandsaw, il est sur roulette. Tout est sur roulette. Fait que si vous avez une petite shop, je vous conseille vraiment de mettre le plus de choses possible mobile. Fait comme ça, vous pouvez vous faire de la place. Puis trouver votre setup de shop, ça va être long. Je pense avant d'arriver à ce setup-là que j'aime vraiment. Je pense que j'ai dû bouger ma shop, là. Pas de menterie, là. Au moins 30 fois en 5 ans, là. Ça en amenait quasiment une obsession avant. Je trouve vraiment la méthode que j'aime. À date, je pense que j'ai trouvé la méthode la plus efficace pour mes besoins à moi. Ben, je dis ça, mais regarde, je vais aller voler de la place de l'autre côté, là. Fait que je pense qu'une shop, c'est une entité qui évolue tout le temps, constamment avec les besoins et comment qu'on change. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné quelques idées. Si vous voulez que je parle plus en détail de certains outils que vous avez vus ou des choses comme ça, là, ça va me faire plaisir. Juste me le mentionner. Puis je vous ferai une petite vidéo plus en détail là, sur l'outil que vous voulez voir. Fait que je vous remercie. Passez une bonne fin de soirée ou un bon matin. Moi, c'est une fin de soirée. Fait que je vous remercie et à la prochaine.